Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo du chapitre Créer une application WinDev. Et cette vidéo évidemment est consacrée à la création du projet. Donc voici un plan qui est assez simple. Nous allons commencer par voir les différentes étapes de la création du projet WinDev, donc le choix du type de projet, le nom du dossier et du projet lui-même, l'utilisation ou pas du GDS, enfin c'est une des nombreuses questions qui sont posées, c'est pas la seule, le choix de la charte graphique, le choix de la base de données, etc. Sachant que la définition de la base de données va être détaillée dans la vidéo suivante. Donc allons-y, ouvrons WinDev. Je vous propose donc de prendre WinDev qui est déjà ouvert ici et de prendre l'option Créer un projet. Alors si vous utilisez une version un petit peu plus ancienne de WinDev, il se peut que cet écran soit légèrement différent, mais le principe reste le même. Prenez donc l'option Créer un projet. Vous avez donc les différents choix de type de projet qui vous sont proposés, ce que nous avons déjà décrit dans une autre vidéo. Et ici, nous allons prendre évidemment Application Windows. Donc voici l'assistant qui s'affiche. Première question, quel système d'exploitation? Donc ça sera Windows. Rappelez-vous que le bouton sur lequel nous avons cliqué proposait Windows ou Linux. Donc ici, ce sera Windows. Je vais créer un projet vierge, sachant qu'il est possible de partir d'exemples existants, évidemment. Mais là, on va partir de 0. Donc allons-y, continuons. Ce sera un exécutable 32 bits. Alors, il sera assez rare de prendre l'option 64 bits. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que ça signifie, c'est juste une question de gestion de mémoire. Si votre application est susceptible de gérer de grosses quantités de RAM, de mémoire, c'est-à-dire en général plus de 3-4 gigas, alors on prendra 64 bits, mais c'est rarement le cas. Il faudrait développer une application du style Photoshop ou, vous voyez, gestion de vidéo, ce genre de choses, où on manipule effectivement de grosses quantités de mémoire. La grosse majorité des applications que vous allez développer, 99,9%, peuvent très bien fonctionner en 32 bits sans problème. Est-ce que ce sera un exécutable avec fenêtre ou une application console? Donc ici, bien entendu, un exécutable avec fenêtre. Donc je continue. Alors on vous demande maintenant le nom de votre projet. Donc ici, je vais garder le nom par défaut, mon projet, mais vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Ça n'a pas beaucoup d'importance pour la suite de la formation. Sachez simplement que ce nom constituera également le nom du dossier, comme vous le voyez en dessous, dans lequel va être stocké le projet. Ce sera aussi le nom de l'exécutable que vous allez générer à partir du projet. Mais tout ça, évidemment, pourra être modifié par la suite. Donc, je conserve ce nom. Je clique maintenant sur Suivant. Sur cet écran, on me demande si je veux rattacher des documents à mon projet. Alors ça peut être intéressant quand vous développez un projet à partir de documents que vous avez créés auparavant, et notamment en général un cahier des charges par exemple. Vous pouvez rattacher donc tous ces documents, cahier des charges, etc. à votre projet ici. Ça va être stocké dans le dossier du projet, et ça pourra faire partie du dossier qui est un gros PDF décrivant le projet qu'on pourra générer à la fin du développement. Voilà, c'est totalement facultatif évidemment. Donc je continue. Est-ce que je veux utiliser le gestionnaire de sources? Alors, je vous avais parlé un tout petit peu du gestionnaire de sources dans la présentation de la formation. Le gestionnaire de sources, ça permet de travailler en équipe, entre autres choses. Mais même si on travaille tout seul, c'est intéressant, parce qu'il y a toute une gestion d'historique dans le GDS qui est particulièrement pratique quand on veut revenir en arrière sur une modification, par exemple. Bon, ici, en revanche, pour la formation, on ne va pas utiliser le GDS parce que ça va perturber un petit peu le déroulement des explications et ça n'a pas d'intérêt pour une formation de base. Donc je lui dis non, pas de GDS. La charte de programmation. Alors la charte de programmation, c'est un ensemble de règles qui définit comment vous allez nommer les objets et les variables, enfin tous les éléments que vous allez créer et manipuler dans votre projet. Alors ça inclut bien entendu les éléments entre guillemets physiques, c'est-à-dire les fenêtres, les états, les requêtes, etc. Mais également tous les éléments de code. Par exemple, le nom des variables, des constantes, de vos procédures, etc. Alors, il y a donc une charte de programmation prédéfinie que vous pouvez consulter en cliquant sur le bouton « Éditer ». Donc, pour vous donner une petite idée de ce à quoi ça correspond, par exemple, quand on va créer une fenêtre dans WinDev, eh bien, le nom de la fenêtre sera systématiquement préfixé par fen _. Quand on va créer un état, ce sera état _. Quand on va créer une requête, rec _. Pour les variables, eh bien vous aurez par exemple, alors ce sera ici, voilà, toutes les variables booléennes seront préfixées par un petit b, toutes les chaînes de caractères par un petit s, comme string en anglais, toutes les variables numériques par un petit n, etc.
Alors si vous n'avez pas de raison particulière de faire différemment, je vous conseille fortement de garder la charte de programmation standard. Ne serait-ce que parce que tous les exemples que vous allez trouver sur le site de PCSoft, dans les documentations, dans la LST, la revue de l'éditeur, tous ces exemples donc sont basés sur cette charte de programmation standard. Donc ça vous facilitera grandement l'apprentissage. Donc je continue avec ce choix. La charte graphique. Alors la charte graphique, c'est le look de votre application. C'est à quoi les différentes fenêtres, les boutons, etc. vont ressembler. Alors vous avez tout un choix de charte graphique qui vous est proposé. Ces choix seront plus ou moins nombreux selon que vous ayez fait les mises à jour ou que vous ayez installé ou pas les exemples fournis avec le magazine dont je vous parlais tout à l'heure. Maintenant, vous avez ici une série de choix standards. Vous prenez ce que vous voulez. Moi, je vais rester sur l'option par défaut qui est Phoenix. Donc, on continue. Quelles sont les langues que je vais utiliser dans mon application? C'est-à-dire, quelles sont les langues sous lesquelles pourra fonctionner l'application? Si elle est destinée uniquement à un public francophone, je reste sur français, mais je peux ajouter un grand nombre de langues, comme vous pouvez le voir en cliquant sur le bouton Ajouter. Il y a quelque chose comme 70 langues, je crois, et on peut même en ajouter d'autres, éventuellement, qui ne seraient pas dans la liste. Donc ici, je vais rester classique également. Je ne mets que du français. Je clique sur Suivant. Alors la base de données, c'est quasi indispensable. On peut très bien évidemment créer une application sans base de données. Cela dit, la plupart du temps, il y aura une base de données dans votre application. La base de données pourrait être locale, pourrait être sur un serveur. Différents choix sont possibles. Donc ici, on me demande simplement si je veux créer ou pas la base de données. Si je lui dis non, ça sera terminé. C'est la fin de la création de mon projet. Je vais pouvoir valider. Si je lui dis oui, ça va enchaîner directement sur la création de l'analyse, qui est donc la définition de la base de données. Alors ici, je vais donc arrêter mes explications, puisque ce sujet-là est entièrement décrit dans la vidéo suivante. Donc je vous retrouve tout de suite pour la description de l'analyse.